Tu veux monter sur papa ou tu restes là? Viens, papa. Je pense qu'on a une bonne distance entre nous. Ouais. Salut tout le monde, salut Marc-Éric. Salut Benjamin, salut. Allô. Ça va bien? Salut Diane. Ça va? Merci. Bon, écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver. Oh là 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 là, ça y est, les lunettes. Regardez, on est dans le cadre idyllique du Parc des Moulins avec cette magnifique fontaine. C'est que du bonheur d'être ici, il fait pas trop chaud. Ça va, t'as pas trop au soleil? Non, T'es ça correct? va. Non, Es-tu mieux de venir t'asseoir non, ici? c'est correct. Bon. Merci. Et donc, on avait envie comme ça de se retrouver avec Marc-Éric. Hein. On a envie de partager ces petits moments-là. Et du coup, on n'est pas capable de se passer de parler de perroquet. Ben ouais, qu'est-ce que je vous dis? Ben non, lâche pas papa. Non, non, non. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle me dit, elle veut pas que j'y touche. Tu touches pas, Regarde. papa. J'ai oublié de vous présenter Gringo, pour ceux qui ne la connaissent pas. Jackson. Alors, je vais enlever mes lunettes parce que Jackson, ça l'énerve. Pourquoi les oiseaux réagissent aux lunettes? Tiens, allez, un petit tuto à 2 $. Moi, je dirais parce qu'elle voit sa réflexion dedans. Ah, mais elle connaît Multitasman. Je pense qu'elle a, elle a déjà vu ça dans une vidéo. Effectivement, c'est le fait de voir un autre perroquet avec une drôle de forme qui fait que voilà, ça l'énerve. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais enlever mes lunettes. Est-ce que ça va mieux comme ça, Jackson? Puis elle n'aime pas le chapeau. Et là, je ne vais pas enlever le chapeau, sinon j'ai une tête d'œuf, j'ai les cheveux qui sont complètement écrasés en dessous. Ouais, donc on avait envie de faire un petit tuto sur les oiseaux sauvages, les perroquets sauvages. Les perroquets qui sont enlevés. Tu vois, elle veut pas que j'y touche. On va très bien l'entendre. Hein. Fait que non, c'est que... Jackson, pas le chapeau. Non, non, non. En fait, c'est les oiseaux qui sont arrachés de leur milieu naturel pour servir d'oiseaux de compagnie. Il y a quelque chose qui est clair, net et précis. Hein. Sur la chaîne, on a toujours dit qu'on est complètement contre le braconnage. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un oiseau qui vit dans son milieu naturel, dans un milieu sauvage, qui a été élevé par ses parents dans un milieu sauvage, eh bien, il est génétiquement, instinctivement fait pour rester dans la nature. Cet oiseau-là, effectivement, souvent je dis à Jackson, si je la mettais demain en Amazonie, elle mourrait dans peut-être les 48 heures maximum, parce que elle serait perdue sans moi, sans sa cage, sans bol de graines, sans l'eau, etc. Elle ne saurait pas où se diriger, elle n'aime pas voler, elle n'a pas l'habitude de faire des longues distances, elle n'est pas grégaire, elle n'aime pas les autres perroquets. À chaque fois que j'ai voulu lui présenter un mâle ou un autre perroquet, ça s'est jamais bien passé. Donc cet oiseau-là dans l'Amazonie est perdu. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas l'Amazonie, elle n'a jamais grandi dans ce milieu-là. Par contre, un oiseau comme un gris d'Afrique, et c'est souvent les gris d'Afrique, hein, surtout en Europe, là, on reçoit beaucoup de demandes de gens qui nous disent « Ah tiens, j'ai un gris d'Afrique, alors il n'a pas de bague, il est arrivé un peu bizarrement, ils l'ont eu soit au Portugal ou Algérie. Ouais. Souvent, ça vient effectivement d'Algérie ou du Maroc. Enfin, du Maroc. Du Maghreb. Voilà, j'allais dire du Maghreb. Et donc, ces oiseaux-là, c'est sûr que ça va être des oiseaux à problème. Et si vous venez me demander ou demander à Marc-Éric qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte qu'il ne me morde pas, qu'il n'attaque pas, qu'il devienne gentil, c'est fini. C'est complètement autre chose. Un oiseau sauvage, d'un oiseau élevé par les humains, c'est complètement différent. En frais d'approche, en frais de comportement, en frais de tout. L'oiseau est habitué. Il n'y a pas de limite, il peut aller partout, il va manger. Premièrement, quand on l'arrache de son milieu naturel, tout de suite en partant, on change complètement son alimentation. Oui. Puis l'alimentation d'un oiseau sauvage, c'est vraiment pas la même qu'un oiseau... Puis même au niveau métabolique, cet oiseau-là a eu l'habitude, hein, surtout pour les gris, ils ont eu l'habitude de descendre des arbres, d'aller gratter dans la terre pour manger, de passer des journées entières sans trouver de quoi manger ou de quoi boire. Donc, leur métabolisme s'est mis au rythme de cette alimentation qui est plus rare. Et d'un coup, vous arrivez et puis vous leur donnez des bols de fruits, bols de légumes, etc. L'animal ne fait plus autant d'efforts, ne vole plus, n'a plus besoin de faire des distances pour aller chercher à manger. Vous êtes en train de le dérégler complètement psychologiquement au niveau endocrinien. Son système endocrinien va être complètement déboussolé. Son métabolisme ne comprendra pas ce qui se passe. Et donc, obligatoirement, dès que l'on touche au métabolisme, dès que l'on touche au système endocrinien de l'animal, eh bien, vous allez avoir des comportements qui vont être
obligatoirement des comportements négatifs envers vous, envers l'humain. Et c'est pas Multitasman ou Marc-Éric qui vont réussir en quelques visios ou en 2-3 messages sur Messenger à faire quoi que ce soit. Et on refuse de le faire. On est bien d'accord, Marc-Éric, là-dessus? Moi, je réponds jamais. On ne vous aidera pas parce que ces oiseaux-là ne sont pas faits pour être entre les mains d'humains. Puis dites-vous une affaire, si vous venez chercher de l'aide en nous disant pas d'avance que votre oiseau, c'est un oiseau sauvage, puis que vous demandez des conseils, à peu près aucun conseil qu'on va vous donner va fonctionner parce que c'est sûr. Et de toute façon, on va très vite savoir que c'est un oiseau sauvage en général. Par rapport à ce que vous allez nous dire, on va vite déceler ou on va vous poser la question qui fait mal ou qui fâche. Mais on ne veut pas. Alors, on parlait des grilles d'Afrique, des grilles du Gabon, mais il y a des oiseaux plus proches de tous nos amis parisiens. Et ça aussi, ça revient très souvent. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent « Est-ce que tu peux me faire un tuto spécial comment on élève une perruche grande Alexandre ou perruche à collier ?» Et je l'ai vu de plus en plus. Et j'ai appris qu'à Paris, il y a eu un moment, c'est pour une livraison ou je ne sais quoi, il y a un conteneur avec des oiseaux qui est tombé ou qui est resté ouvert. Ah, okay. Et il y a eu toute une colonie de grandes perruches qui se sont envolées. Et du coup, dans la région parisienne, on peut trouver facilement des grands Alexandres. Mais dans la nature. Alors les gens, ils sont impressionnés parce que c'est un très très bel oiseau. Le grand Alexandre, c'est une perruche assez longue. Elle peut faire jusqu'à 35 cm à peu près. Elle a un bec rouge très très dur. Orange foncé, rouge, ça dépend du mâle et de la femelle. Prune. Il est tatilleux. Il veut la bonne couleur. Ouais, voilà. Je suis tombé sur le... Pour une fois qu'il arrive à dire un bon mot en français et à bonne couleur... Vous connaissez notre vieille rancune franco-québécoise. Mais elle est couleur gelée, c'est ça? Et donc, il me fait sortir de mon truc, tu vois. Après, tout le monde va dire que je m'éparpille. Ouais, t'as ta crêpe, tout le monde va dire que je m'éparpille. Donc on revient à prune. Donc prune, comme le fruit qu'il faut essayer d'éviter de donner à ton perroquet parce que c'est trop sucré. Donc ce perroquet avec un bec qui est très dur, le bec là, du grand Alexandre, je peux vous dire qu'il est aussi dur que celui de Jackson, même s'il est plus petit, avec une force incroyable. Donc ce perroquet, quand il mord, fait très très mal. Et qu'est-ce qui se passe, surtout pendant des périodes caniculaires? Énormément de ces oiseaux vont tomber de l'arbre, vont tomber du nid, ou vont venir s'approcher des humains pour boire, et vont se retrouver piégés dans un garage ou quoi. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de l'attraper. Eh bien, mesdames et messieurs, même si vous êtes à Paris, même si vous êtes en pleine banlieue parisienne, même s'il y a pas, on est loin de l'Afrique, eh bien ça s'appelle encore du braconnage. Parce que vous n'avez pas à prendre cet oiseau. Enfin, le braconnage, c'est quand on le vend, là. Mais le fait de prendre cet oiseau sauvage revient à la même chose que ce dont on a parlé pour les grilles du Gabon. Il s'agit de prendre un animal sauvage. Alors, me demander à moi de faire des tutos spéciaux pour ces oiseaux-là. Alors, j'ai dit oui, je peux en faire, mais la perruche... On va en faire un pour dire qu'on n'en fera pas. Non, mais le grand Alexandre, c'est un peu comme... c'est un mélange entre la perruche calopsite, la perruche ondulée, selon les comportements et selon les individus. Moi, j'ai une abonnée qui a une grande Alexandre. Elle a perdu une grande Alexandre il y a 3 ans, okay, avec qui elle faisait des choses incroyables, elle la mettait à l'envers, c'était vraiment son gros bébé, etc. Une super idée. Et, attends, arrête de le couper. Et donc, elle a perdu cet oiseau-là, elle est venue me voir, c'était le drame, elle a mis des affiches, bref, elle ne l'a jamais retrouvé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu une annonce, comme quoi il y avait quelqu'un qui se séparait de son grand Alexandre, elle est allée acheter ce grand Alexandre. C'est le jour et la nuit. Oh, pas du tout le même comportement. Donc, au niveau de comment apprivoiser, comment élever, si on parle d'un oiseau qui vient d'une animalerie ou d'un élevage, qui a été élevé par les parents, ou élevé à la main, ou élevé au nid, ben, les conseils sont les mêmes que ceux que j'ai déjà donnés pour quasiment tous les autres perroquets. Pourquoi je ne fais plus autant de tutos comment apprivoiser? Parce que ce que je dis pour le rosalbin va être bon pour le cacatoès en général. Après, il y a des petites nuances. Je n'ai pas dit que c'était les mêmes oiseaux, mais dans l'idée du travail que vous avez à faire pour les apprivoiser, c'est quasiment le même boulot, le même travail. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me demandaient le tuto spécial sur les grands Alexandres, c'est parce qu'ils en ont pris dans la nature. Et ils se demandent, mais comment il fait pour tenir un oiseau sur son doigt, alors que là, c'est impossible. Dans la nature, j'ai beau m'appeler Béni avec l'expérience que j'ai, je vous garantis que si je vais en Amazonie et que je vois un racleuroptère comme Jackson,
Loin de moi l'idée d'aller m'approcher pour dire tu montes, viens, monte sur le doigt. Hop, hop. Ben non. Parce que ceux qui font ça, c'est plus monte sur mon doigt. Oui, ça ne sera pas juste un tatouage, là. Ça risque d'être une perte d'égout. En tout cas, l'oiseau va avoir peur, il va avoir son partenaire qui va vouloir le protéger, etc. Donc, on ne peut pas, émotionnellement, le perroquet, vous le retirez de ses parents, vous le retirez de son partenaire. Il est complètement déséquilibré. C'est un perroquet qui forcément va aller au piquage, va aller à l'anorexie, va aller à des graves problèmes de santé. Non, éloignez-vous de ça. C'est comme les gens qui vont prendre des perroquets de 3e, 4e main. Ah, j'ai un perroquet, il a 30 ans, je comprends pas, il fait toujours les mêmes gestes. Comment il a été avant? Ah, ben il était enfermé dans une cage pendant 15 ans, il était enfermé tous les jours dans la cage, il n'est jamais sorti. T'as la réponse à ta question. C'est pas une visio avec moi qui va faire que d'un coup, là, l'oiseau, hey, ça y est, super, je suis ouvert. Surtout qu'on le répète tout le temps, là, avec les perroquets, c'est tout le temps le temps qui fait foi de tout. Là. Si vous n'avez pas de temps à lui accorder, vous ne pourrez pas rien faire avec. Si vous avez du temps à lui accorder... La patience. C'est ça. Alors, tu voulais me faire perdre mon idée, et oui. Du coup, est-ce que tu as toujours la tienne? Oui. OK. Voici une photo du grand Alexandre. Là, je t'oblige à travailler, je sais, mais c'est tellement plaisant. C'est pas lui qui coupe au montage, qui refait les... Non. C'est pour ça. Ça me fait toujours très très peur, hein, je vous le dis franchement, quand je suis avec Marguerite et que j'enregistre, parce que vous n'êtes pas là quand je n'enregistre pas. Et il y a des noms, des mots, des trucs qui sortent, des blagues salaces. Ouais. Ça, je vous les ai jamais fait écouter parce que vaut mieux pas que je les fasse écouter. Ces bloopers-là, c'est mieux de pas les... Hein? Alors, en parlant de Jackson, c'est pas parce que je fais la main comme ça vers Diane qu'il faut absolument vouloir l'attaquer, mon bébé. Non. Laisse-la tranquille aujourd'hui, mon petit cœur. Parlant de ça, j'ai eu de la visite hier chez moi. Ouais? Puis la personne arrive au niveau, je sais qu'on n'avait pas prévu de parler de ça, là, mais ouais. la personne arrive au niveau de mon balcon parce que comme la plupart de vous le savez, vous le savez, en tout cas c'est ça. C'est mieux que le sachiez, là. C'est ça, vu que la plupart du monde d'entre vous, vous le sachiez. Ah ben tu le sais quoi, hein, t'es au courant, ok? On va pas passer 3 minutes sur la capsule, le sachet. J'ai transformé mon balcon en voilière. Moi aussi j'ai envie de le couper, je peux le faire. C'est ça. Et si je veux garder tout ça, je peux le garder aussi. J'ai l'impression que ça va être coupé. Lâche pas, tu vas l'avoir. Comme vous le savez, mon balcon est une volière maintenant. Puis là, mes 3 perroquets étaient sur le balcon. J'ai une superbe photo que je te donnerai pour le montage. Ouais. Puis il me donne un cours de montage, c'est ça qui est intéressant. Puis, là, la personne s'approche du balcon et voit mes Gringo et Théo qui étaient sur le parc. Puis Coco était sur le mobile qui était juste à côté. Coucou! Hein, quand je parle de Coco, c'est qui? Hein, tu sais qui, Coco? Non? Merci. Fait que là, la personne dit, ouais, les deux, ton gris puis ton blanc sont trop gros. Penses-tu que je pourrais prendre le petit, qui est mon Hara Hans? C'est un chien de garde. Les Haras, c'est des chiens de garde. En tout cas, le mien, du moins. Fait que je dis, non, le seul qui va te mordre dans ces 3-là, c'est Coco. C'est le plus petit. Et en passant, Coco a attaqué Gringo ce matin. Oh. Pauvre petite fille. Mais elle a bien réagi. Mes oiseaux, je suis chanceux, mes oiseaux réagissent bien. Alors, et on en parlait hier de ça. L'oiseau pense qu'il fait votre taille. Hein? Quand il est sur votre épaule, il pense qu'il fait votre hauteur. Donc, il faut savoir une chose, et on regardait l'attitude de Jackson hier après-midi, non, avant-hier, et Jackson est impressionné par le petit Coco, Hara Hans. Et pourquoi? Parce que Jackson, il n'est pas méchant, hein. Les doigts là, c'est fait exprès. C'est parce que Coco est un oiseau très dominant. Et Jackson le ressent. Donc elle ne se fie pas à sa petite taille, elle se dit, oups, elle ressent les choses. Elle dit, lui là, il peut être dangereux. Et effectivement, je pense que si Jackson s'amusait avec Coco à essayer de faire quoi que ce soit, il n'hésiterait pas à la mort parce que lui, il n'a aucunement peur de Jackson. Non, en fait, il a peur de rien. Ça serait le vrai terme. Il a peur d'absolument rien. Les opposés s'attirent. On comprend bien que Marguerite qui a peur de tout, forcément, vous voulez un perroquet qui ait peur de rien. Hein? Ça, on va pas le couper. Ça, on va vraiment le garder. Je vais même un gros plan sur Marguerite. Dans les faits, les opposés s'attirent. Moi, je suis très calme et Coco est très, très énervé. Oui, tout à fait. Arrête ça, là. En parlant de gens très énervés, vous savez qu'on a nos amis... Non, Diane n'est pas énervée du tout. Non, pas Diane. Non, Diane.
Mais tu sais que nos administrateurs font un travail quand même assez gros sur le web pour aller checker un petit peu ce qui se passe, etc. Et voir un petit peu ce qui se dit. Et ils sont tombés sur une petite conversation là. C'est deux personnes, un gars et une fille, là, qui chacun sur leur page. Alors, quand même, ils nous font l'honneur d'aller mettre nos vidéos. Ils mettent les vidéos de Multitasking, c'est très gentil. Ils sont gentils ou sont-ils réellement gentils? Alors, ils mettent nos vidéos, mais pour les critiquer. Mais critiquer vraiment, tu vois, ils y vont, quoi. Alors, c'est bien parce que... Ils vont à un endroit où est-ce que nous, on ne peut pas répliquer. Exactement. C'est magique. Ouais, nous, on n'est pas dans le groupe, on n'est pas là. Et puis, alors, je me fais traiter de tous les noms. Alors, ce qui est marrant, c'est quand même, c'est que c'est moi qui suis le con, etc., etc. Il parle quasiment pas de perroquet dans la conversation. C'est surtout le gars. Le monsieur avec son chapeau et sa chaîne YouTube. Et, écoute, moi, j'étais cool. Parce que quand mon administrateur m'a envoyé tous les screenshots de la petite conversation en question, là, je suis allé dessus, j'ai mis des petits cœurs partout. Je suis allé sur la page Facebook, j'ai mis des petits cœurs. Alors, je voudrais vous dire une chose. Jamais, avec Marc-Éric, hier on a mis une belle vidéo, c'était le tout début de la chaîne Multitasking, où Marc-Éric est avec Jackson, etc. Quand on a décidé de faire cette chaîne-là, il y avait et il y a toujours aucune ambition. Le but, c'était de vous partager notre philosophie, notre façon de voir. Vous savez que, pour donner un exemple, parce que une des vidéos qui a été la plus maltraitée, c'était sur les extrudés. Celle où je dis pourquoi je ne donne pas d'extrudés à mon perroquet. Juste pour que vous sachiez, je sais, je parle mieux le français que lui. C'est pas juste comme vous savez, non? Bon, ben là, on a droit à une compétition. Lequel parle le mieux français? Allez, je mise sur le québécois. Allez, 10 contre 1 pour le québécois. Parce que pour l'anglais, oui. Les Français sont très bons en anglais. Oui, bien sûr. Il y a seulement que vous autres qui vous compreniez. C'est dommage. Juste savoir une chose, c'est que au début, Marc-Éric donnait des extrudés à ses perroquets. Pourquoi? Au tout début. Pourquoi? Parce qu'il assistait à certaines réunions organisées. Hein, vous allez rire, mais il y a des soi-disant colloques aviaires qui sont quand même organisés par les gros industriels. C'est quand même marrant que ce soit celui qui mette la main à la poche pour organiser ce genre de choses, qui puisse demander aux gens de faire des discours. Ils ne vont jamais demander à des gens qui sont contre leurs produits de venir. Ils vont toujours demander à des gens qui sont pour vendre leurs produits. Moi, personnellement, là, j'ai jamais interdit Marc-Éric de donner de l'extrudé. Oui, vrai ou faux? Vrai. Vrai. Par contre, j'ai dit, écoute Marc-Éric, essaye ça, essaye ci. Regarde comment que ça se passe, regarde la différence de comportement, regarde la différence du plumage, etc. Et tu as tenté l'expérience. Pour le comportement, c'était tel que tel, mais pour les plumes, par exemple, c'était le jour et la nuit. Fait que c'est pour les plumes. Bien que mon vétérinaire me conseillait, dit continue à y donner des extrudés, mais vu l'état des plumes de tes perroquets, je te dirais de continuer à faire ce que tu fais. Oui. Et de continuer à faire ce que je fais, c'était d'arrêter de donner des extrudés. Et ton vétérinaire fait tout simplement sa job, parce que, effectivement, pour quelqu'un qui est juste capable de donner des graines de tournesol à son oiseau parce qu'il adore ça, dans ce cas-là, je vais te dire, écoute, il vaut mieux lui donner de l'extrudé parce qu'au moins tu vas lui apporter des vitamines, d'autres choses. Vous comprenez? À aucun moment j'interdis quoi que ce soit, j'impose, comme les gens disent, il vient avec sa science, il impose sa science. Jamais, 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 jamais. Alors j'ai du mal à comprendre pourquoi on vient m'insulter parce que je donne des mauvais conseils, etc. aux gens. Je ne comprends pas cette méchanceté-là, mais bon. Surtout que nous, on dit juste par rapport à ce que les gens nous demandent. Ils nous demandent qu'est-ce que vous faites, vous autres. Ils ne nous demandent pas qu'est-ce que vous nous conseillez, ils disent qu'est-ce que vous faites. On leur dit ce qu'on fait. Si ça ne convient pas à certaines personnes, vivez avec ça. Et vous autres aussi, dites ce que vous faites sur Internet. Puis au lieu de critiquer et d'aller prendre mes vidéos pour les mettre sur vos groupes Facebook, tous les deux là, faites-vous votre propre chaîne. Allez-y, au boulot. Allez. Trouvez du temps dans votre journée, réveillez-vous comme moi à 4 h du matin pour travailler votre travail professionnel et à réussir à trouver 2 heures dans la journée pour faire des vidéos, pour partager votre passion des perroquets. Plutôt que de passer ces 2 heures à aller critiquer quelqu'un avec ces vidéos, faites-les vôtres et puis bravo, go! Mais maintenant, voilà, moi ce que j'ai envie de laisser passer comme message, si vous permettez là, tous ceux qui vont sur ce genre de groupe, quand vous voyez des vidéos de qui que ce soit,
plutôt que d'aller en dessous et puis d'insulter, d'en rajouter, etc., sachez que Facebook est une place publique. C'est-à-dire que c'est comme si quand vous êtes ici, là, comme si que ce parc-là, ce magnifique parc, c'est Facebook, puis que d'un coup vous passez à côté de moi et puis vous me dites hey, gros connard, etc., etc. Des insultes, de la diffamation, parce qu'après on parle même plus d'oiseaux, il paraît que je serais allé sur un groupe, une des chaînes des 2 personnes, là, pour mettre mes vidéos et pour demander de l'argent. J'ai même été chercher des danseuses de maladie. Mais tu sais, on sort, ouais, mais on sort du mandavière. Hein. Faut jamais oublier une chose, hein, que les insultes, c'est l'outil préféré de ceux qui ont absolument aucun argument. Eh oui, l'insulte, le cri, le fait d'hurler, hein, c'est quand t'as rien à dire, tu hurles. Ouais. Parce que tu veux impressionner. Donc, voilà. Quoi? Lorsque mes administrateurs m'ont envoyé ça, je sentais qu'ils étaient un petit peu inquiets. Quoi. Ouais. Ah, Benny, regarde, il y a 2 personnes là, qui sont en train. Alors j'ai dit, écoute, d'abord, ils sont 2. Puis de 2, je sais d'où ils viennent. Je connais leur fréquentation. Et c'est quasiment normal. Ils sont dans une religion. Hein, ils sont des extrémistes de tout ce qu'on peut leur remettre dans la tête. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Sachez que ces personnes-là vont dans des colloques où on vous dit que un rat chloroptère ne vit pas plus de 25-30 ans. C'est des gens qui ne se posent aucune question sur leurs oiseaux. On leur a dit pense comme ça, ils pensent comme ça. C'est ça. Il n'y a pas de réflexion. C'est pour ça que je dis c'est une religion, c'est comme dans une secte. On t'a dit de dire comme ça, tu dis comme ça. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble nos conversations quand vous n'êtes pas là. Et là encore, on s'est retenu parce qu'il y a Diane. Et oui, je devais pas être ici aujourd'hui. Désolée. Diane, elle n'est pas assez contente qu'on ait passé un dimanche après-midi à la piscine toute la journée avec elle. Elle m'appelle pour me dire qu'elle est dans une animalerie proche d'ici. Moi, je n'avais pas été invité, mais c'est pas grave. Désolée. Non, mais on voulait être entre de bonnes personnes, vous comprenez? Et bing, oui, tiens, j'arrive. Toujours la bienvenue. Alors, merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez aimé ce petit, c'est pas un tuto, c'est une entrevue, un entretien, un moment ensemble. Mais en tout cas, gardez les choses sérieuses que nous avons dit aujourd'hui sur les oiseaux que vous allez recevoir. S'ils ne sont pas bagués, s'ils ne sont pas micropucés, s'ils ne viennent pas avec un certificat, avec l'ADN, etc., méfiez-vous, c'est qu'il y a un problème. C'est que cet oiseau est d'une origine en général qui est malsaine, comme le braconnage. Bisous, bonne journée, à très bientôt. Ouais, mais tu fais un peu. Je vous garantis qu'à partir de maintenant, on va commencer à mal parler. Là. Ouais. Quand on coupe, là, c'est que ça va partir en couille. Benjamin prend son accent québécois, là, puis... Ils sont ces gros mots. Vous pensez que c'était un Français, même, mais il vous a tout déjoué. Allez, mon Parisien, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye bye. Salut. Ciao, merci. Elle a dit ciao. Ouais, elle a dit ciao. Ciao.